don't you wear a suit? Why don't you wear a suit? You're the highest level. Ah ouais, non mais ça, attends, t'as vu un peu ce qu'on en a pas parlé, t'as vu Oui, il faut qu'on en parle. Parce que c'est Bon, indécent. encore une fois, je le dis avant tout le reste, vous le savez, hein, la géopolitique c'est pas notre fort, dans le sens où on comprend pas tout, on n'a pas assez lu, on n'est pas assez informé, on n'est pas Cassandre, mais là de ce que j'ai vu, il y a plein de choses déjà à en dire, tu vois, qu'on peut analyser, que ce soit l'angle médiatique, le spectacle, ce qui s'est passé avec Macron. Moi, j'ai pas mal suivi aussi, tu sais. Et les réactions aussi en France sont intéressantes parce que ça a fait bugger le campisme de certains. Genre Jean-Luc Mélenchon. Oui, de fou. Genre de c'est fou. ultra deep parce que du coup, vu que ça y est, c'est officiel que les États-Unis, ils ont pas envie d'aider l'Ukraine et que il y a tout le monde qui a été vraiment, les gens, ils ont été immondes avec Zelensky, Trump. Mais moi je dis Cassandre, viens en fait. Etc. Ah oui, Cassandre. Viens qu'on parle. Cassandre descend Viens en fait, dans le parce vocal. qu'il dit on est des merdes. Vas-y, on se fait ça là, vite fait. Dans le vocal, il vient là, il est en haut. Ah bah oui, je suis con. Il Bah oui, descend il est au en bas bureau. là. Oui, je suis Bah con, oui, en j'avais plus on oublié. fait deux au même endroit, c'est trop bien. Mais du coup, ce qui est incroyable, c'est que du coup, tu vois, les gens qui redeviennent pro-Ukraine par campisme anti-états-unien, ça me fait mourir de rire. C'est là que tu vois que, bon, à un moment donné... Oui, c'est fascinant, ouais. Oui, de fou, de fou. J'adore que vous ayez des experts sur tous les sujets. Pas tous les sujets, mais on a quand même des assets. Après, Cassandre, il est expert de trop de choses. C'est ça son problème. Ça marche Bonjour nickel. Cassandre, expert en paix. Première chose, je trouve à dire, c'est que Trump, là, il fait ce truc maintenant de faire ses négociations en direct. Donc apparemment, c'est un peu inédit. Alors ça, je sais pas, non, c'est parce que je connais pas assez. En fait, habituellement, tu sais, les gens ils disent faut que les États de l'Union européenne se rassemblent, une conférence internationale, gna gna gna. Et en fait, ça c'est un petit peu comme ça que, bon, globalement, depuis des décennies, mais surtout particulièrement avec l'ONU, les conflits ils sont gérés comme ça, en mode, t'as tous les pays qui se mettent autour de la table et qui réfléchissent à ça, etc. Et en fait, les États-Unis, Trump il avait déjà commencé ça pendant son premier mandat, mais ils disent non, nous le multilatéralisme on veut pas. C'est nous qui allons traiter un par un avec chaque personne. Et en fait, c'est une façon à la fois de se retirer de la légitimité que peuvent avoir les autres États, parce que forcément, quand t'as plusieurs États, s'ils votent tous contre toi, t'as beau être les États-Unis, bah t'as perdu le vote, tu vois. Et donc, c'est une façon de contourner le bail, quoi. Et c'est un moyen aussi de mettre des coups de pression. En fait, aussi, c'est la méthode Trump. C'est-à-dire la communication politique de Trump, c'est aussi ce truc de je parle vrai, je défends les intérêts des États-Unis. Et là, tu vois, là, il dit des trucs. Parce que c'est presque, tu sais, on peut dire Obama, Kamala Harris, c'est de l'impérialisme déguisé derrière un sourire. Alors là, Trump, c'est vraiment, tu n'as pas les cartes en main. Dans le rapport de force, t'es une petite merde. Il lui dit littéralement ça. Vous allez voir les extraits. Et juste vite fait, pour expliquer le contexte aussi, Cassandre, on est d'accord que la discussion, au moins une partie, c'était une discussion sur Trump qui disait on va t'appuyer dans ta demande de cesser-le-feu si tu nous donnes accès à telle ressource. Et attends, c'était ça le deal qui était proposé. Et la réaction de Zelensky qui a mis en colère Trump, c'est de dire bah ok, mais quelle garantie? Et si le cessez-le-feu n'a pas lieu? Et c'est là que Trump a pété un câble en mode tu n'as pas le droit de négocier, ferme ta gueule. Ce qu'il faut dire avant ça, ce qui est un peu important aussi, c'est que c'est Macron qui a demandé cette rencontre parce que Trump ne voulait pas parler avec Zelensky. Et du coup, Macron s'est beaucoup vanté. Moi, j'ai regardé la vidéo d'Hugo Décrypte qui est parti là-bas, qui a filmé Macron dans son avion présidentiel. Une question à Trump. Hugo Décrypte est dans l'avion présidentiel. Bref, en tout cas, et donc j'ai regardé ça et Macron a beaucoup communiqué le côté oui, moi je suis allé voir Trump pour lui dire il faut que tu discutes, il faut que tu œuvres, faut pas que t'écoutes que Poutine, et je crois l'avoir convaincu de ça. Donc Macron se présente comme la personne, l'intermédiaire un peu de négocier. Et j'ai vu, alors du coup il y a plusieurs lectures de ça, il y a des gens qui disent c'est bien, Macron fait son rôle de dire nous l'Europe on soutient l'Ukraine et on va pas se laisser faire vis-à-vis de toi Trump, et d'autres gens être en mode à quoi joue Macron? Est-ce que justement en amenant Zelensky dans les bras de Trump il l'a pas piégé et il a pas accéléré? Donc ça c'est, il l'a foutu dans la main. C'est une théorie hein. Mais tu sais genre il y a un truc aussi en mode la rencontre a accéléré le divorce et a plus foutu dans la merde d'Ukraine. En mode Macron a voulu faire le show en mode oui, grâce à moi on aura la paix parce que c'est moi qui vais amener Zelensky à Trump et comme ça il y aura etc. Et qu'au final ça a backfire et ça s'est retrouvé avec Zelensky qui se fait humilier en direct quoi. Que tout le monde lui dit et qui se fait dégager, il s'est fait dégager de la maison. Il y a même des gens qui pensent que c'est le plan de Macron de toute façon aussi. Mais ça alors là c'est pas un peu complot bizarre ça? Mais en fait ça fait un peu complotiste. C'est ça qui est de toute façon difficile à délier. Tu disais toi-même, moi je connais un peu mieux le sujet que vous deux, mais c'est là les gens là on a un niveau d'opacité. Je pense que d'ailleurs même Trump, les autres bluffent. C'est de la diplomatie.
Zelensky. Ouais. En plus, en période dans le cadre de la guerre, quoi. Donc ça joue, ça par rapport à la Russie, par rapport à l'Ukraine, par rapport à l'Europe, par rapport à Trump. C'est de la communication. Donc tu sais, Ouais. même Mais eux, je d'autant que pense Trump, ça qu'ils- fait depuis des années qu'il défend les intérêts de la Russie. Enfin, rappelle, je crois que c'était une vidéo de Courrier Newsroom qui est ressortie récemment sur genre à chaque fois que Trump il s'est retrouvé en banqueroute et il s'est retrouvé pauvre, c'est des oligarques russes qui hop, ah mais j'achète une propriété de Trump bien au-dessus de son prix et magiquement comme ça alors que j'y habite jamais, tu vois. Genre c'est genre aussi Ouais, Trump c'est ce niveau de dans la main des compromission, oligarques. quoi. Mais bien sûr, bien sûr. In this country's office, Alors, mais au you début refuse du- to ah bah non, wear a t'as- on est au suit. début du Just vivre. want to see if do you own a Oui, suit? ça d'ailleurs, le Yeah, costume intéressant. Moi, j'ai vu plein de gens dire, mais en fait, la tradition d'un président en guerre, c'est justement de porter des tenues militaires. Moi, Oui. moi je suis savais très même friand pas. des vannes sur Ça si ouais. Bah, tu sais, il y a plein de C'est pour ça vannes. qu'il a commencé à mettre ça. Et apparemment, voilà, en fait, c'est le truc pour communiquer justement il y a plusieurs C'est ça. présidents qui ont Que fait c'est pas ça. les affaires courantes qui se passent bien et que t'es voilà beaucoup de présidents qui mettaient un truc mais parce que quand Churchill, t'as un le rôle de chef premier, des armées, voilà. tu mettais un truc militaire, etc. Ouais. Et là, ils l'ont attaqué sur ça, alors que justement, c'est l'usage. Donc là, c'est là que tu sais, sur Et- le truc de Trump, mais et non, il est surtout que gentil. Elon Musk Non, il attends, porte il y a- pas de costard. Ils sont blancs. Oui, non, mais oui, mais Ils s'en bat les couilles aussi. Mais là, il y a tu vois que déjà, il y a un truc de communication de ah, tu ne me respectes pas. Ouais. Tu arrives mal habillé, Alors, sous-entendu. Parce que aussi, t'as un autre truc, ça clash avec un autre truc, c'est qu'en effet, dans la Maison Blanche, quand tu rentres dans le bureau ovale, tu dois porter un costard cravate. Bah, C'est pourquoi obligatoire. Elon Musk il vient dans le bureau ovale avec des t-shirts Bah, moches de justement, même ça a lord? fait scandale. Précisément, ça a fait scandale. Quand Musk, etc., les gens étaient en mode ah, il a pété le protocole de la Maison Blanche et en plus son fils a insulté. Mais Le mec qui a demandé ça est le mari d'une propagandiste russe. Ok. oui, et aussi ça, c'est ça. C'est un média full complot. Ok. Oui, et moi j'ai l'impression que de toute façon, la rhétorique du camp trumpien, c'est de dire cette petite merde d'Ukraine veut trop mal parler aux États-Unis alors que on le tient dans le creux de notre main et il doit bien s'accroupir, se mettre à genoux pour qu'on daigne l'aider parce que il n'a rien le droit de demander. C'est la rhétorique de Trump de dire Non, mais mais- t'as rien à dire, tu te tais, tu prends Moi, ce que t'as quoi. Je pense que Trump et Vance comptaient de base humilier Zelensky. Genre, je pense que, parce que tu sais, à la fin, on verra les extrêmes, et je pense que c'était le plan depuis le début de l'humilier, soit en lui faisant accepter un deal de merde, soit s'il refuse, ce qui est le truc le plus logique. De lui dire t'as pas les moyens de refuser quoi. Parce que techniquement, eux aussi, ils ont brisé le protocole en le traitant comme une merde. Ok, bravo Macron. Hein. Ah, j'ai convaincu le président Trump de parler avec Zelensky. Mais en Donc plus- la paix va se faire mais grâce en- à mais moi. en plus, Trump, les il s'est dit, Ukrainiens, ils eh, détestent Macron, déjà il est pas Macron. bête. Tu sais, il y avait- On va l'inviter et l'humilier. Mais il y avait pas un incroyable. bail où, tu sais, au début, Macron, il faisait plein de promesses en mode ouais, on va faire plein de trucs. Au final, il les a pas fait. Je Mais- crois que les Ukrainiens, ils utilisaient le verbe macroner pour dire un Oui. truc en mode. Mais Mais vous Macron, avez vu ça la fait- vidéo de Macron qui Et répond à c'est- Simon Puech où Non. Simon Puech il lui demande une question un peu en mode vous avez pas l'impression que Trump il est un peu incontrôlable et qu'il va vous foutre dans la merde et Macron lui répond de mais non pour moi Trump c'est un vrai allié justement parce qu'il fait peur et qu'il est imprévisible mais en fait nous on le connaît et tu sais il sous-entend un peu de Trump je sais comment l'utiliser alors oui il angoisse un peu nos partenaires mais moi je sais comment le canaliser et en fait moi je me sers de Trump pour sauver l'Ukraine. Et en fait, tu vois que toute sa grande déclaration de mais Trump, c'est- je le connais si bien. Tu sais, il y a un truc, tu sais, en gros, il est en mode, mais moi, j'ai mon premier mandat, j'ai parlé avec Trump, je sais le gérer. Tu sais, c'était vraiment en mode, vous inquiétez pas, Oui, non, c'est mais c'est ma marionnette presque. Et Je en me fait, tu souviendrai vois que juste le d'un cas truc. inverse, quoi. c'est les photos de Macron avec la barbe de 4 jours là. Ah tu sais. ouais. Mais parce que c'était en réponse à Zelensky, justement. C'était Zelensky qui commence à porter justement son truc militaire, etc., technique. Et du coup, en retour, Macron qui s'est fait une prise, qui s'est fait prendre en photo en mode oui, vraiment, c'est dur, je réfléchis dans mon bureau, etc. Oui, C'était en quand il réponse à était Zelensky. barbe et Il voulait sweet. Il voulait pas se faire outstyler par Zelensky, genre Ah c'est ouais. littéralement ça. Quand Mais après- vraiment, mais c'était après, un c'est- mec de la com qui est allé voir Macron dans un moment de crise et qui lui a dit fais pousser ta barbe et on fait des photos de toi en suite Alors, en je mode pense que c'est cellule de Macron. crise. C'est de la folie Oui, quand c'est même. Macron, Je pense que c'est c'est sa Macron. photographe. Enfin, bon, de toute façon, Ouais, soit c'est de la branle. maçonnerie, Le gars, bref. il a été d'accord avec ça, frère. Ouais. Mais surtout, là, ce qui est pour aussi situer pour les gens qui n'ont pas trop suivi, c'est que là, du coup, les enjeux aussi, c'est qu'avant, les États-Unis donc soutenaient avec de l'argent pour acheter des. Alors, suffisamment, mais apparemment pas tant que ça, Ah, ouais. pour dire voilà, on vous envoie des trucs, mais pas assez non plus.
quand même temporiser avec la Russie et tout. Là, clairement, Trump, il est en mode on sort plus ou moins du deal. Alors, on va voir à quel point c'est un bluff. Mais du coup, l'Europe, de son côté, est en mode il y a un risque, c'est le Danemark qui a averti, je crois, d'un risque que dans 5 ans, la Russie envahisse un autre pays en Europe que l'Ukraine. Et donc, là, on rentre dans le cadre de l'OTAN. Donc là, ça discute. Est-ce qu'on met la dissuasion nucléaire ? Ça essaie aussi d'aller voir l'Italie. Parce que la présidente, vous le savez, elle est d'extrême droite, elle est proche de Trump. Donc là, justement, le jeu de Macron, maintenant, c'est d'aller convaincre la présidente italienne de se rallier à la cause de l'Europe et justement de sortir de l'argent pour l'Ukraine. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que là, il y a une guerre entre Europe et la Russie, à laquelle les États-Unis veulent plus prendre part, mais pour faire la guerre et à la Russie et à l'Europe. En mode Europe, maintenant, vous savez, il y a des taxes, il y a des trucs qui sont prévus. D'ailleurs, des fois, Macron, il répond du tac au tac. Et d'ailleurs, Trump dit moi, je veux la paix, vous voulez la 3e guerre mondiale. Bref, on est dans une ambiance. Et puis Trump, il est en mode aussi, moi j'ai l'impression aussi que c'est genre, nous les États-Unis, on aidera si on a quelque chose à y gagner et on sera plus des bons samaritains. Et si vous voulez qu'on appuie tout ce que les demandes de cessez-le-feu, de l'aide d'armes, va falloir que le business y suive et que tu te couches, que déjà quand on te parle, tu fasses le petit chien et qu'en plus les minerais, les bails, etc., tu nous donnes accès et genre en gros achète notre aide et en plus en plus c'est le contrat sans garantie. C'est que quand Zelensky lui dit comment tu me protèges si ça fait pas ça, tu fermes ta gueule. Genre t'es pas en position de force quoi. Bon. A lot of Americans have problems with you not respecting I don't have the such. office. I will wear costume after this war will finish. Ils n'ont pas seulement humilié Zelensky, ils ont humilié tous les morts et tous ces enfants qui ont perdu leurs parents. Hier, ils ont craché sur mon mari, sur moi, sur mes enfants. Ce journaliste-là. Non, mais c'est peut-être dans le chat, vous avez la data, mais c'est des dizaines de milliers, c'est pas des centaines de milliers. Les gens, c'est. Non, mais là, en fait, c'est des villes entières totalement détruites. C'est un champ de ruines. Et c'est 1 million Russes 500K, Ukraine 100. 1 million de morts et blessés au total. Ah, morts et blessés, ok. Ok. Ah oui, d'accord. Oui, les chiffres, ils ont triplé, ils ont doublé. Et sans compter le nettoyage ethnique, voire ce qui peut être considéré comme des actes de génocide sur toutes les villes qui sont à la frontière entre l'Ukraine et la Russie, où ils ont pris les gamins, ils leur ont filé un passeport russe de force, etc. Les cimetières sont remplis de jeunes ukrainiens, et puis vous rajoutez bien sûr la guerre, c'est aussi la torture, c'est aussi le rap, la terreur, la prison, le viol. 150 cas morts en Ukraine. C'est 300 000 morts ukrainiens. Bon, en tout cas, on est dans un compte de centaines de milliers de morts ukrainiens. Quoi. C'est ça, c'est des centaines de milliers. Mélenchon là-dedans, Mélenchon, moi je trouve, c'est ce qu'on disait, c'est l'ironie, c'est que Mélenchon, qui était un peu très, la neutralité, machin, etc., des positions qui quand même beaucoup de gens, et même à gauche, c'est pas des gens qui en veulent à la fille ou qui veulent lui taper dessus gratuitement, qui sont en mode sur ça, il est pas bon, il est pas solide. Son campisme a fait que le moment où Trump s'est retourné contre Zelensky, et d'un coup, le campisme de Mélenchon le rend plus pro-ukrainien qu'il l'a jamais été. Mélenchon catastrophique, je sais pas s'il est catastrophique les gens, mais après, oui, genre j'ai l'impression. Il a fait une note de blog, je la lisais tout à l'heure, c'est genre pas clair, on va dire, un peu en demi-teinte, c'est pas clair quoi. Moi j'arrive pas à le comprendre sur cette. Je vois le côté campiste et tout, mais j'arrive. Après moi je me permets pas non plus de faire la turbo leçon parce que j'ai pas, je peux pas me placer en sachant sur le sujet de la géopolitique internationale, mais je vois qu'il y a quand même pas mal de gens, et notamment des gens qui sont pas dans un agenda anti-fille, parce que tu sais, des fois t'as des gens en mode mais les gens se servent de ça pour taper sur la fille, et je suis sûr que c'est le cas, que t'as des gens qui utilisent tous les arguments pour taper sur la fille gratos, et là t'as aussi des gens qui aiment vraiment bien la fille, qui continuent à les soutenir, mais qui sont en mode non, sur ça désolé, mais c'est un peu de l'AD. Non, mais parce en que fait, la vérité c'est que c'est pas une position pro-russe. Ouais, en fait c'est ça. Oui, c'est que le problème c'est pas qu'il est pro-russe ou pro-Poutine, ça c'est des conneries, c'est plutôt que il est idéaliste dans un truc de non-alignement des escalades, un truc où en fait on est dans une situation qui est sécurité raisonnable, et t'es en mode mais c'est quoi la garantie de sécurité quand t'as Poutine en face, en fait j'ai l'impression que comme il a besoin de continuer de croire qu'on peut faire la paix par la négociation internationale, alors que c'est plus vraiment le cas, ça le pousse un peu à faire l'autruche sur les réalités quoi. Moi c'est mon analyse perso, et c'est mon analyse parce que j'en ai parlé en stream hier, ça a été mon analyse de pacifiste qui fait l'autruche au début de la guerre, tu vois, et mêler un petit peu de racisme anti-ukrainien, parce qu'on va pas se mentir, l'Europe de l'Ouest, on considère que globalement les pays de l'Est c'est un peu tous les mêmes, qui sont chelous et que c'est un peu des Russes quoi. Genre c'est, tu vois, il y a un peu ce mépris là qui se mélange à ça quoi. Enfin bon, il y a une façon qui sent mauvais, et ça montre bien qu'on est dans une nouvelle configuration politique où les États-Unis décident de, ça y est là, et t'as vu sur l'OTAN aussi, avec les trucs de si vous n'avez pas 2% du PIB dans la guerre, alors du coup Macron a dit il faut qu'on passe à 3,5%,
Il se passe des choses. Il y a une théorie du complot que j'ai vue sombres. aussi, c'est que en réalité Macron, la défaite, la position difficile de l'Ukraine le servirait dans son plan de défense européenne. Et que en fait, il aurait intérêt à ce que l'Ukraine reste embourbée pour appuyer son truc de défense européenne, et ça, tout le monde est contre. Enfin, personne ne trouve que c'est une bonne idée, même des gens qui trouvent que Mélenchon, il est pas très bon, personne n'est d'accord pour faire ça, et que du coup, c'est pas qu'il entretiendrait l'Ukraine dans le bourbier, mais qu'il a quand même cet agenda-là qui est dans sa tête, quoi. Mais et c'est surtout que là, en ce moment, c'est aussi une des raisons pour laquelle les atlantistes, en ce moment, ils savent plus où ils habitent. C'est que même Trump a commencé à faire des prises de parole contre l'OTAN. Trump veut partir de l'OTAN. Alors que l'OTAN, c'était un truc. Tu sais, genre, t'as un truc, genre, t'as tout qui est en train. Et en fait, c'est aussi ça qui rend. C'est pour ça que moi, genre, j'ai beau avoir étudié les relations internationales, on est très bon pour étudier les structures telles qu'elles sont mises en place, mais les recompositions, c'est totalement anarchique, en fait. Et du coup, genre, là, t'as un truc majeur qui est en train de se recomposer. C'est tout ce bloc atlantique. Et. En plus, ça là, c'est tout le second mandat de Trump, tu vois, même sur les autres sujets, genre le Doge et tout. Enfin, il y a cette volonté de faire table rase de pas mal de choses. Mais l'OTAN, ce qui est intéressant, c'est que normalement, est fait pour permettre aux États-Unis d'avoir du contrôle sur l'Europe. Oui. Donc là, il y a l'air d'avoir un discours de c'est bon, genre ça y est, l'Europe, vous êtes les moins chers. Mais bon, enfin, bref, façon, go mettre la suite. Vas-y. Là. Non, mais c'est intéressant. Et donc, il est aussi le compagnon d'une élue trumpiste à la Chambre, probablement l'élue la plus trumpiste, une provocatrice, complotiste, qui s'appelle Marjorie Taylor Greene. Marjorie Taylor Greene, elle disait que les Juifs avaient des lasers de l'espace qui pouvaient contrôler la météo. Genre, on est à ce stade de starbé. Mais le fait que le complotisme, ça mélange tout, quoi, ça me fascine. Ah ouais. Et puis surtout que le fait que Trump mette dans des positions de pouvoir des gens avec ces rhétoriques-là, c'est comme le mec au FBI là qui a un QAnon. Enfin, c'est de la folie. D'ailleurs, Vance, il a été critiqué aussi en mode qu'est-ce qu'il a, tu sais, genre le diplomate en carton. Et d'ailleurs, le mec du FBI, parce que bon, à la limite, le directeur du FBI, s'il a un adjoint, parce qu'en fait, c'est le directeur adjoint qui s'occupe vraiment des trucs opérationnels, etc. Les gens du FBI étaient en mode bon, tant que le directeur adjoint est un mec du FBI, ça va, tu vois. Et en fait, non, il a appointé un autre mec complotiste qui vient pas du tout du FBI, tu vois. Donc même tout le FBI a été totalement verrouillé en mode non. Tous les dirigeants importants du FBI ne viennent pas du sérail, quoi. Mais c'est là que tu vois qu'ils deviennent des ennemis partout. La Chine, la Russie, l'Europe, on se retire de tout. En même temps, leur but principal à Musk et à Trump, c'est de se faire de la... Rappelle que c'est des businessmen milliardaires qui sont en train, là en plus... Il faut chercher où est-ce qu'il y a du fric à faire. Là, le Bitcoin et tout, là, il se passe des moves, ceux qui suivent l'actualité, là, depuis une semaine. Et il annonce des choses, tu sais, t'as le cours qui descend, qui remonte. Il y a des trucs. Ces gens-là font aussi ça pour s'enrichir, mais tu dis, attends, ils sont en train de faire table rase d'à peu près tout ce qui existait, de s'enrichir personnellement, mais ils vont mettre leur pays dans un état. Et là, j'en lisais un dans le chat, il disait, de toute façon, ça va, Trump, il part dans 4 ans. Alors, t'as pas lu le projet? C'est comment le nom du projet, là? Projet 2025. Ouais, voilà. Que pendant sa campagne, Trump disait, vous aurez plus jamais à voter de votre vie. Oui, et rappelle qu'il a tenté un coup d'État. Tu sais que ça me fascine qu'on doit dire à chaque fois. Il est en train de détruire les institutions qui pourraient l'empêcher de rester au pouvoir. Genre, moi, je pense que la prise de contrôle de ces institutions-là, c'est aussi dans l'intérêt de pouvoir prendre le pouvoir après ça, quoi. Et c'est terrifiant, quoi. Genre, il est vrai. Et puis, c'est aussi pour ça qu'il donne des rêves mouillés aux liptards. C'est qu'il voit bien qu'il est en train de détruire tous les contre-pouvoirs, toutes les institutions, tous les corps intermédiaires, tout ce qui peut un peu fonctionner, pas totalement à travers lui, qui est un peu indépendant de lui. Il met des gars à lui là-dedans, où il les détruit, où il les empêche d'exister. Et tout ça, c'est un terreau pour devenir dictateur et pas rendre le pouvoir après, quoi. Et ça, ce que tu dis, est aussi la guerre. C'est un excellent moyen de justifier des mesures exceptionnelles. Quand l'intérêt national est engagé, européens, par définition, l'intérêt national est défini par les militaires. C'est comme quand, c'est comme quand Macron il a un discours guerrier sur des trucs de politique générale, tu vois. C'est que en fait, quand tu parles de l'intérêt national, par définition, c'est quelque chose qui échappe à la démocratie parce que cas de force majeure, quoi. Mais bon, c'est chaud. De toute façon, malheureusement, on est spectateurs, spectatrices impuissants et impuissantes de ce qui est en train de se passer. Le peu qu'on puisse faire, c'est faire pression. Mais bon, on l'a vu pour la Palestine, la pression, ça oui, mais c'est... Et puis, on parle de l'extrême droite en Russie, l'extrême droite aux États-Unis, l'extrême droite en Europe qui commence à arriver partout. Enfin,
dans une période où ça commence à puer la guerre, les taxes, les ressources, les menaces nucléaires, bellicistes et tout, bah oui, c'est normal aussi que ça se fascise, tu vois. Il y a ça qui joue aussi. Dans la droite française, t'as des réactions vachement bizarres parce qu'ils ont envie de soutenir Trump et en même temps, ils commencent à être tellement anti-européens. Il y en a que ça fait flipper. Donc en fait, ils aimeraient avoir un Trump en France pour dégager les Noirs et les Arabes, mais en même temps, ils voient que là, ça commence à parler en mode le truc de Kanye West là, tu sais, qui dit ceux qui contrôlent les banques, c'est les Juifs et les Français. Tu sais, ils sont les Français se font aussi attaquer. Oui, il a dit ça. Oui, non, mais c'est les Français. Oui, les Français. Oui, va comprendre. Non, mais c'est après Kanye West. Alors rappelle que Kanye West, pourquoi il aime pas la France, rappelle, parce qu'il s'est fait braquer par un cinquantenaire à vélo. Les gens, il y a un mec qui était dans un PMU à Belleville, qui a pris un Vélib, qui est allé braquer Kanye West et il est reparti en Vélib. Donc ça, si c'est pas la France quand même, genre c'est incroyable. Bref. Un peu grotesque. Un peu incroyable. Malheureusement. Mais bref, tout ça pour dire que il y a aussi ce truc, je pense, d'une certaine droite française qui se dit, qui a envie d'avoir un Trump en France et qui en même temps se dit, aux États-Unis. Ouais, mais attends, si les États-Unis redeviennent souverains, ça veut dire qu'ils nous aiment plus aussi, et donc ils peuvent nous balancer des bombes sans. Mais surtout, pareil pour le RN, ils veulent pas. Le RN ne veut pas passer pour les chiens des États-Unis. Mais enfin, surtout Marine Le Pen, Bardella, c'est un peu moins clair, même s'il veut pas trop s'associer. Ils ont voulu, mais ça les angoisse. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une panique sur Trump entre le rêve mouillé qu'il leur donne de l'extrême droite qui gagne et le fait que en réalité, ils savent déjà que Trump les respecte pas, que en France, malgré tout, même si Trump leur donne des rêves mouillés, ils peuvent pas être dans la même outrance parce que c'est trop paradoxal avec leur stratégie de respectabilité qu'ils ont depuis très longtemps et qu'a porté ses fruits surtout. Ça veut dire que moi je pense qu'il y a un paradoxe qui est de est-ce qu'on fait du Trump, mais en même temps faire du Trump est un peu à l'inverse de la stratégie qui nous mène aussi haut. Donc tu vois, je pense que la position du RN sur le sujet est pas si facile en fait. Désolé, mais Trump c'est la culture du spectacle aux États-Unis, c'est pas la même que dans les autres pays. Ça fait vraiment partie, tu sais, le côté showman, businessman de Trump, candidat de télé-réalité, toutes ces étiquettes-là. En France, ça serait pas perçu pareil, tu vois, genre vraiment pas. Et de l'autre côté aussi, t'as le fait que genre Trump, c'est Trump. Enfin, je veux dire, c'est beaucoup essayent de l'imiter, mais en vérité, c'est pas le gars a inventé qu'on aime ou pas, une nouvelle manière de faire de la communication politique, une nouvelle. C'est rien que là, ça se voit dans ces espèces d'images. C'est des trucs que plein de gens ont dit. Là, ce qu'on a vu avec Zelensky, c'est ce qui s'est souvent c'est un grand moment de télévision qu'on a fait. Là. Oui, il a dit ça. Il fait It's Good TV, mais t'as plein de gens qui ont dit ce qui se passe, c'est arrivé à chaque fois au bureau ovale, jusque c'est la première fois que c'est filmé et montré avec fierté. En général, les États-Unis te menacent comme ça, mais sans mettre une caméra non plus. Ils arrondissent un peu les bords, on va dire, dans les discours publics, tu vois. Le monde s'émeut, se scandalise, mais j'ai l'impression d'avoir dit la même chose depuis 20 ans. Non pas que M. Vance me copie, loin de là. Et voilà. Et là, tu vois que Zemmour, lui... Oui, Zemmour, lui, il est beaucoup plus inféodé. Et lui, il est vraiment dans la sucerie. Après le RN aussi, en vrai de vrai. Oui, de fou. Non, mais en vrai, je dis ça, mais je m'auto-nuance. La droite continue énormément de le sucer. Après, je m'auto-nuance. Zemmour, il dit pas pareil que Le Pen, qui dit pas pareil que Bardella. Oui. Aussi. Il y a des nuances. Parce que c'est le même mouvement, vous comprenez. Quand je lis les discours de M. Orban, quand je lis... Voilà, c'est le même mouvement idéologique. Il faut être reconnaissant. Je suis reconnaissant. Vous n'avez pas les cartes en main. Vous avez des gens qui sont morts là-bas. Vous vous êtes enterrés là-bas. Écoutez-moi, vous manquez de soldats. Et puis là, vous nous dites, je ne veux pas de cessez-le-feu. Je ne veux pas de cessez-le-feu. Je veux partir. Et je veux ci, je veux ça. Si vous pouviez obtenir un cessez-le-feu maintenant, je vous le dis, vous l'accepteriez pour que les balles cessent de voler et que vos hommes cessent d'être tués. Bien sûr que nous voulons arrêter la guerre. Et vous dites que vous ne voulez pas de cessez-le-feu. Avec des garanties. Je veux un cessez-le-feu parce que vous obtiendrez un cessez-le-feu plus rapidement qu'un accord. Demandez à notre peuple ce qu'il pense du cessez-le-feu. La position de Zelensky, c'est de dire, moi le cessez-le-feu, je suis d'accord, mais en fait le cessez-le-feu avec des garanties, j'imagine Cassandre, retrait des troupes, non récupérer. Parce que si c'est un cessez-le-feu et que la Russie, ils restent sur leur position et que c'est en gros, on arrête parce qu'en fait on a pris du territoire ukrainien, c'est pas un cessez-le-feu qui nous convient, c'est ça les garanties, non avec retrait des troupes, démilitarisation des zones et surtout des sanctions si jamais Poutine se remet à faire des mouvements militaires dans les zones démilitarisées. C'est surtout ça, c'est qu'en fait la garantie c'est s'il recommence, vous êtes engagé dans le cessez-le-feu, du coup vous allez répondre quoi. Et c'est là-dessus que Trump il dit ah ben non, s'il recommence, on s'en bat les couilles. C'est fini l'Ukraine, la Russie partira jamais.
Donc là, en gros, faut être en mode, ça y est, la Russie a gagné, faut leur laisser le truc, quoi. Bon, ça me paraît quand même être un peu indécent, quoi. Par contre, on est d'accord. Attends, pause. Que la DA de Trump, c'est quand même 15 ans. tellement... Attends, si Raz était président, il mettrait une casquette. Non, mais non. Tous les Il jours. mettrait pas un Il a costard raison, Cassandre. Il a raison. Alors, attends, non. mais Alors, attends. Moi, mon rêve, j'aimerais trouver un costard un peu Costard, oversize. Il y a ta corporalité, il y Non, a oui, tout. oui, moi je vois ta mentale. Je refuse. C'est juste que non, mais Cassandre, le je moment rendrais Zelensky. bourgeoisie culturelle ce truc. Ça veut dire que Oui, ça serait bah, la oui, version bah, bourgeoisie. Regarde comment Raz s'assoit dans le Zawa Talk sur David Lynch. Il s'assoit comme Trump quand il est avec Zelensky, tu sais, sur le fauteuil, un peu comme ça, là, tu vois, cette posture-là. Tu vois, il est très comme ça. Et regarde comment il parle à Psychoquack. Ça n'a pas dit. Moi, je trouve, il a une Trump énergie. Non, mais c'est une Trump version bourgeoisie intellectuelle de gauche marée. C'est un Si mélange le des deux. Fasciste, tu seras peut-être notre Oui, seul Trump espoir. qui marrait, ok, d'accord. Voilà. Ça me va. To say I want to make peace. He doesn't have to stand there and say about Putin this, Putin that, and all negative things. Là, il y a Trump qui a dit. Poutine, là. Il a dit Zelensky qui se fait envahir, dont son peuple est en train de se faire tuer par Poutine, dit des trucs pas gentils sur lui. C'est quand même fou quand même de ce niveau. Ah, pas trop de Poutine. Bah oui, c'est peut-être les deux parties au conflit en Et fait. du coup, ce qui est bien, c'est qu'on a notre fou du bus national qui maintenant fait des vidéos face cam malaisantes où il dit oui, Poutine est un dictateur sanguinaire, tu sais, et t'es en mode le malaise. Macron. Ouais. Après, c'est sa nouvelle méta de répondre aux questions des gens, de faire des vidéos, machin. Et ça avec, mais ouais, sauf que le truc qui me fascine avec Macron, c'est sa dimension Shutterstock. Dès qu'il parle à une caméra, on a l'impression que c'est un robot, frère. Oui, de fou. ChatGPT est plus humain que Macron, il y a un problème. C'est réel. Oui. Allez. Hier, Jubilation. Zelensky humilié par Trump, jubilation à Moscou. Alors, et apparemment, là aussi, les États-Unis ont annoncé qu'ils cessaient toute cyberattaque sur la Russie. Ça veut dire que tu vois, la guerre numérique, la guerre de l'internet, des hackers, c'est terminé, quoi. Non, mais c'est pour, c'est pour montrer qu'il donne des gages à la Russie. Il a envie que Poutine soit gentil avec lui, c'est tout. C'était un nouvel épisode de cette merveilleuse série à laquelle on assiste depuis un moment. Le voici à Londres pour une réunion avec le Premier ministre britannique avant de rencontrer le roi. Et l'accueil de ce côté de l'Atlantique est beaucoup plus chaleureux. Vous êtes plus que bienvenus ici. Et on se tient à vos côtés aussi longtemps qu'il le faudra. C'est vraiment Hier, Londres a signé un... Starmer, il a... C'est vraiment triste, hein, sa vie à ce gars, quand même. Hein. Bah ouais, mais en même temps, ouais. Il se fait humilier ou il mendie, quoi. Ouais, on est avec ton petit pays merde, là. Le problème, c'est que les Britanniques, ils traitent pareil Trump aussi. C'est aussi les chiens. Enfin, tu vois, genre, c'est un peu bon. Ah, mais de toute façon, la diplomatie, elle est... Ils sont pas censés être de gauche, les Britanniques, là? Ouais. Ok, j'ai compris. En tout cas, ils ont fêté le ramadan dans les rues de Londres. Keir Starmer, c'est le mec qui a dégagé Corbyn pour récupérer le parti parce que le parti devenait un peu trop à gauche. Hein. Ah. Donc c'est un Hollande, le mec. Hein. Ah oui, Corbyn antisémite, je connais cette théorie. Voilà. Un accord de prêt de plus de 2 milliards d'euros pour soutenir l'armée ukrainienne, prêt qui sera remboursé grâce aux intérêts sur les avoirs russes gelés. Il faut la saisie immédiate des 209 milliards d'avoirs publics russes qui sont actuellement dans nos banques et l'affectation de cette somme à la résistance ukrainienne. Il faut mettre fin à nos importations qui sont en train d'exploser. Ce qu'il faut savoir, c'est que nos importations, par exemple, de gaz naturel liquéfié de Russie sont en train d'exploser. Non, et mais nous il avons m'énerve, transféré. Attends, mais est-ce que... Moi, on va pas faire la NUPES. Ouais, mais est-ce qu'il a pas un peu raison? Je sais pas, moi, CIA. Bah, sur les avoirs, il a raison, c'était quand il y avait le débat sur les sanctions économiques contre la Russie et que les gens étaient en mode, faut faire des sanctions sur les oligarques, notamment Mélenchon, hein, et en mode, faut faire des sanctions, mais qui mettent pas le peuple non plus à bas, etc. Mais sauf qu'en fait, si tu sanctionnes les oligarques, ils vont faire souffrir le peuple parce qu'ils vont le prendre en otage aussi. Bon, bref, c'est pareil, quoi. Mais c'était ça, pour le coup, c'est un débat qui a depuis un bon petit moment. Pas, toi, quand tu le vois, tu te dis pas comme Macron, si, bon, même s'il a raison, je l'écoute plus. Oui. Après, Cassandre, il a trop une énergie Glucksmann pour totalement détester. Vrai, il a un petit aspect Glucksmann. Bah, bien sûr, Cassandre, il est Glucksmann. Moi, du coup, je suis Léa Salamé, je suis trop heureux. C'est vrai que c'est un peu place publique. Raz Salamé. C'est un peu place. Et moi, je suis des Chavannes. Non, attendez. C'est le moment, là. Ah, j'en veux plus. D'argent à la machine de guerre de Poutine depuis le 24 février 2022 que nous n'avons Oui. transféré d'argent à la résistance ukrainienne. Nous nous réunissons aujourd'hui car c'est un moment unique, comme on en vit une fois par génération pour la sécurité de l'Europe.
Et nous devons tous passer au niveau supérieur, car fournir une bonne aide à l'Ukraine n'est pas seulement une question de bien et de mal. C'est vital pour la sécurité de chaque nation présente ici et bien d'autres. L'Europe doit comprendre sa force. En termes de soldats professionnels, l'Europe, nous comptons l'Ukraine parce que nous sommes du même côté, compte 2 600 000 soldats. L'Amérique 1 300 000, la Chine 2 millions, la Russie 1 100 000. L'Europe a un avantage sur tout le monde ici. C'est là que tu vois que l'agenda nucléaire, sinon on en parle. Oui, mais c'est là aussi que tu vois l'agenda de la défense européenne. Ça veut dire que tu sens vraiment que leur plan, c'est de dire à un moment donné, on va faire une armée européenne et tout le monde va devoir mettre des billes et ça veut dire que demain, les Allemands vont pouvoir, genre, on n'aura plus d'armée pour se défendre d'eux, quoi. Mais d'autant que ça n'aura jamais été autant possible que maintenant, vu que, comme je vous disais, là, Trump, il commence à dire oui, l'OTAN, on s'en désengage, l'OTAN, ça dégage, etc. Et en fait, en gros, on peut globalement vous expliquer le truc d'un point de vue général, mais dans les traités européens, les provisions sur la défense, c'est que toute défense décidée en Europe est soumise, entre guillemets, aux accords qui sont supérieurs, tu vois, aux autres accords militaires qui existent. Donc, en gros, l'OTAN, en fait, pour l'instant, le cadre de la défense européenne, c'est l'OTAN parce que l'OTAN est supérieur aux accords qui peuvent exister maintenant. Et donc là, comme l'OTAN, ça commence un petit peu à s'étioler, il y a une option de soit transformer l'OTAN en un truc de défense européenne, soit créer une défense européenne parce que l'OTAN sera obsolète parce que les États-Unis sont désengagés. Mais après, c'est quand même aussi un petit défaut pour les États-Unis. Ouais, mais c'est un petit défaut aussi pour les États-Unis parce que l'OTAN, ça leur permettait justement d'éviter une sorte d'armée européenne, quoi, un peu forte. Et là, finalement, on va peut-être y arriver. Alors bon, c'est pas rassurant quand tu penses la paix, c'est-à-dire que t'as la Chine, la Russie, les États-Unis et l'Europe qui veulent se taper dessus. Mais on est d'accord que même en termes, on est d'accord Cassandre qu'une défense européenne, c'est-à-dire ne plus avoir d'armée française, enfin même en termes militaristes, ça peut prendre plusieurs formes. On est d'accord que c'est un peu une idée de merde. Après, c'est peut-être mon avis de merde de mec pas renseigné. Ça peut prendre plusieurs formes. Ça peut être aussi un peu comme le modèle des casques bleus à l'ONU, tu vois, où genre c'est certains pays qui promettent un certain nombre de leurs militaires à un cadre collectif, par exemple. Donc en gros, par exemple, la France garde son armée, mais elle va détacher une partie de son armée pour la mettre sous le commandement européen, par exemple. Tu vois, ça c'est un truc qui peut se faire. Enfin, il y a plusieurs façons de... La guerre va enfin faire qu'on va faire enfin l'Europe. Est-ce que c'est pas les SOSDEM aussi, avec l'extrême droite qui monte partout, les crises politiques? C'est pas leur... Parce que là, tu vois ce qu'ils font avec Mélanie, là. Moi, je trouve ça ultra intéressant. Mélanie. Oui, comment on dit Mélanie. Oui, pardon. Ce qu'ils font avec elle, c'est intéressant, le coup de... On sait que t'es proche de Trump, mais là, faut choisir les intérêts européens. Et en vrai, après, en plus, t'as un truc pragmatique qui est quand même de... Bah oui, on va pas être genre des petits pays de 50, 70 millions de personnes face à des gros pays de 400 millions de personnes, tu sais. Genre, t'as un besoin. Donc du coup, vous êtes un peu en mode, en vrai, une armée européenne, c'est pas une si mauvaise idée. Mais moi, en fait, c'est juste que j'ai l'impression que c'est forcément une arnaque, parce que moi, dès que tu me dis truc européen, je redeviens un souverainiste mental teubé. Pareil, pour moi, gros, c'est une arnaque. Mais je pense que eux, ils jouent cette carte pour aussi imposer l'Europe à un moment où les extrêmes droites populistes montent et sont en mode sortir de l'Europe, souverainisme. Mais tu vois, moi, je me demande s'il n'y a pas ça qui se joue. Mais encore une fois, là, on parle, tu sais, gros, on est au Après, pays. moi, je suis trop nul dans ça. Je sais que je me méfie, mais oui. Après, moi, je sais que par principe aussi, pour moi, c'est une arnaque. Et le principe de défense européenne, ça, voilà, trop dangereux pour la souveraineté, enfin, je sais pas, ça me... Mais après, encore une fois, c'est pas mon domaine d'expertise. Si on se tape avec la Russie, ça va pas toucher à mes professionnels. Alors, j'ai une question. C'est quand l'âge limite de l'embrigadement pour savoir si on va y échapper avec Ross? Moi, de toute façon, moi, je suis réformé, moi. Oui, bien sûr. Pourquoi? Alors, 2, voilà, et de 3, je m'essouffle. Parce que là, les petits zoomers, notre chat, vous allez aller nous défendre, c'est bien, dans 4-5 ans, là, quand ça va éclater. Mais nous, on sera vieux. Mais surtout que la Russie, c'est pas l'armée de métier qu'ils envoient en Ukraine, c'est des conscrits. Et notamment, et même des conscrits étrangers, etc. Oui, mais justement, moi, c'est ce que je dis. Non, mais je pense à ce scénario-là, et je suis en mode, moi, je suis asthmatique aussi, vous avez raison. Moi, en vrai, toi, Dany, je pense que Ah merde, putain, on est woke en France. Mais toi, tu t'esquives en étant trans, Cassandre, je pense. Ah non, mais pas en France. Aux États-Unis, oui, mais pas en France. Ah non, en France, justement, ça va être woke. Tu vas aller combattre les Russes LGBTophobes. Un peu stylé, en vrai. Dans ton tank trans. Je serais allé, les trans de ce pays. Un peu heureux. Oui, ça, en hélicoptère Apache, imagine. Imagine toute ta vie, tu t'es fait insulter par JVC, hélicoptère Apache, et un jour, t'es vraiment dans un lourd hélicoptère et tu vas bombarder des Russes LGBTophobes. En vrai. En vrai, moi, je suis Cassandre, si c'est ça. En vrai.